Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pro OpenLine 2014 sur la déclaration de TVA. Ce premier tutoriel a pour objectif de vous apprendre à bien faire votre déclaration de TVA avec EBP et également, si vous le souhaitez, de pouvoir faire ce qu'on appelle les télérèglements directement avec EBP en générant le fichier de virement. Vous aurez ensuite un second tutoriel sur comment télédéclarer avec EBP votre déclaration de TVA. Donc soit éventuellement vous avez vous-même déjà un portail, accès à un portail pour pouvoir la télédéclarer, ou alors effectivement grâce à ce second tutoriel vous saurez comment on fait pour bien, une fois généré la TVA, comment on fait pour bien télédéclarer le fichier de déclaration de TVA. Première chose, en fait, il faut absolument dans le menu paramètres société paramétrer certaines informations par rapport à la TVA. Alors, au niveau du trésor public, il faut vraiment indiquer si vous faites, admettons, des virements. Ici, vous voyez, dans le trésor public, centre des impôts, vous avez règlement par virement. Ici, donc vous dites qui est le bénéficiaire, ça peut être soit le service des impôts ou le centre des impôts, et vous indiquez le... Alors là, c'est pas votre banque, hein, c'est le bénéficiaire, donc c'est vraiment les coordonnées bancaires des impôts, donc le nom de la banque, et là, le RIB de la banque. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Ensuite, effectivement, alors après, effectivement, il faut bien indiquer ici information de TVA. Je dirais toutes ces informations ici par rapport au service des impôts. Le ROF TVA, c'est ce qu'on appelle la référence obligation fiscale. Donc là, il faut téléphoner à votre centre des impôts pour effectivement qu'il vous communique cet identifiant. Normalement, ça commence par TVA et après c'est 3 ou 4 chiffres. Ensuite, effectivement, donc là par contre dans l'optique de la télédéclaration, alors ici, il faudra indiquer l'émetteur de la télédéclaration. Donc, si c'est vous, vous cocherez ici entreprise. Voilà, donc ici, si c'est vous-même, vous le sélectionnez. Si c'est un intermédiaire, il faudra bien indiquer ici, vous cochez intermédiaire entre l'émetteur et le partenaire EDI. Là, vous indiquerez le partenaire. Et effectivement, si vous passez par un partenaire EDI, ici, donc là, mettons comme dans la démonstration, le partenaire est EBP, ben vous indiquerez ici tous les coordonnées d'EBP. Et si vous passez par ebpdéclare.com, et bien là, vous indiquerez le login et le mot de passe que vous a communiqué EBP. Donc déjà, dans un premier temps, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment que pour la télédéclaration. Donc ça, on le verra dans un second tutoriel. Mais dans ce premier tutoriel, si vous faites des virements et vous voulez générer le fichier de virement avec EBP, dans règlement par virement, il faut mettre ici les coordonnées bancaires des impôts. Ensuite, ce qu'il faut vraiment indiquer, quand vous avez de la TVA à payer, et bien en fait, puisqu'il est capable de générer le virement, il va vous passer une écriture à un moment donné, puisque vous la passeriez de vous-même, en principe, l'écriture de TVA décaissée à la banque. Et bien, si dans le plan comptable, vous indiquez pour le compte de TVA à décaisser les coordonnées bancaires, je dirais par rapport au compte, et bien en fait, en plus de générer le fichier, il va passer directement l'écriture. Donc dans Autre tiers, dans le compte 4455, voilà, dans TVA décaissé, donc si vous utilisez celui-ci, donc celui-ci en fait, il est pré-paramétré par rapport au BP, et bien dans coordonnées, ici, vous voyez, là, donc là, c'est les coordonnées bancaires de votre banque à vous. Hein. Donc là, vous indiquez éventuellement votre RIB. Une fois que vous avez fait ça, après, effectivement, on peut établir la déclaration de TVA. Donc, il faut aller dans le menu quotidien saisie et je vais la générer pour 2014. Donc là, je vais prendre l'exercice 2014. Voilà. Et en fait, pour faire la déclaration, voilà, dans 2014, voilà, je vais faire ajouter. Je vais bien choisir le mois, donc là je prends le mois de janvier, donc si vous êtes au mois d'avril, vous prenez avril. Je fais valider. Et
déjà, il faudra bien indiquer sur le premier feuillet que ici, vous faites des virements. Donc, vous cochez ici, voilà, par virement. Ensuite, on va contrôler la déclaration. Donc, si je passe sur la deuxième feuille, voilà, donc là, en fait, il me met le chiffre d'affaires du mois. Donc là, la TVA qui correspond. Et après, effectivement, par rapport à la TVA déductible. Donc là, si je veux contrôler, je vais directement dans l'onglet ligne sur débit. Ça me permet ici d'avoir toutes les écritures qui sont prises en compte. Et si j'avais été aux encaissements, ici, j'aurais également les écritures. Maintenant, je veux faire le règlement par virement puisque j'ai une TVA à payer. Donc, je prends le bouton règlement par virement. J'enregistre ma déclaration de TVA. Donc là, ici, c'est les coordonnées bancaires des impôts. Et là, automatiquement, voilà, ici, il l'a mis par rapport au compte 455. Vous voyez, TVA décaissée, directement. Voilà, la ligne en question. Donc maintenant, la seule chose qui m'en reste à faire, c'est de faire générer le fichier CEPA. Voilà, j'enregistre. Et là, automatiquement, alors, je vais faire exprès de le générer sur le bureau. Il va me générer le fichier. Voilà, je vais le mettre sur le bureau. Voilà. Et là, en fait, je valide. Voilà. Et il m'a généré le fichier. Voilà. Donc là, maintenant, eh bien, je peux fermer. Voilà. Donc, je pourrais même valider ma déclaration puisque si j'ai fait le virement, normalement, je n'ai plus, voilà, à modifier cette déclaration. Voilà, et donc là, en fait, voilà, donc là, pour 2014, elle est bien faite. J'ai bien mon fichier de virement sur mon bureau qu'ensuite je peux envoyer. Voilà, donc maintenant, après, effectivement, il ne me reste plus qu'à procéder à la télédéclaration. C'est ce que nous verrons dans un second tutoriel. Donc, pour résumer sur ce premier tutoriel, pour bien faire déjà dans un premier temps sa déclaration de TVA, il faut absolument dans le menu paramètres société, bien indiquer dans le règlement par virement les coordonnées bancaires ici des impôts. Il faut ensuite au niveau du plan comptable par rapport à au compte TVA décaissé indiquer les coordonnées bancaires par rapport à votre banque à vous. Donc ça c'est vraiment très important. Donc ici, et dernière chose, quand vous faites la déclaration de TVA, il faut bien penser au premier feuillet à bien cocher virement bancaire. Voilà pour le tutoriel sur la déclaration de TVA sur OBP Compta OpenLine. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierre-villade.com pour un nouveau tuto.